Bienvenue dans cet audio. Je vais vous parler aujourd'hui de nouveau, comme je l'ai fait en story, de responsabilité parce que très souvent, les personnes avec qui j'en parle ou quand je vous le partage en post, quand je vous partage les petites étapes là qui peuvent vous aider justement à dépasser une situation particulière et que je parle de responsabilité, du fait que nous ne sommes pas responsables des émotions des autres et que nous sommes responsables finalement quelque part de ce qui nous arrive, c'est assez compliqué à accepter. Ce que je peux comprendre à 1000%, parce que moi-même, j'ai eu du mal à l'intégrer en fait et à l'accepter au départ, mais aujourd'hui que je l'ai intégré, c'est tellement mais tellement libérateur. Ça veut dire que si nous attirons les choses à nous, que nous en sommes responsables, nous pouvons les transformer. C'est ça qu'il y a à retenir en fait dans cette équation. Et je voulais vous partager un exemple à ce sujet qui va parler beaucoup aux femmes. On entend beaucoup parler de la charge mentale des femmes. Et c'est vrai que c'est un grand fléau chez nous et dans notre société parce que les femmes doivent tout gérer. Elles ont souvent la responsabilité de plein de choses. Donc vous allez me dire, encore pourquoi on va en plus se prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Nous sommes victimes. Non, nous ne sommes pas victimes. Nous ne sommes pas victimes et nous sommes responsables même de cette charge mentale, individuellement et collectivement. Parce que si nous continuons à entretenir ça en ne prenant pas notre responsabilité par rapport à nos actions, nos choix et nos croyances, nous allons continuer à perpétuer ça. C'est-à-dire que quand un homme, on a grandi sur une base, avec certaines croyances, conditionnements, on voit notre maman ou les femmes de notre société faire et agir d'une telle manière, prendre les choses en main, préparer. Je pense notamment quand on part en vacances, en week-end, même la semaine, quand la femme, même si elle doit travailler ou qu'elle a une activité, et par exemple qu'elle doit tout préparer de A à Z, préparer le repas, faire le bain, avant de partir pour que tout soit prêt, que l'enfant, le père, il n'ait juste à jouer et ensuite aller le coucher. C'est pas de la faute du père, c'est pas de la faute du conjoint, du coparent, ou c'est pas de sa faute. C'est pas de notre faute non plus. On n'est pas coupable de ça, mais par contre, on en est responsable. C'est parce qu'on a laissé que les choses se passent ainsi. On a choisi qu'elles se passent de cette manière-là. Mais ça vient travailler plusieurs choses en fait. Il y a d'un côté, donc ces croyances, le fait de vouloir tout contrôler, des attentes. Et donc ça demande d'être responsable et de poser des limites, de demander clairement ce que nous attendons à l'autre. Et aussi de savoir lâcher prise sur le résultat. Parce que beaucoup de femmes, combien de fois j'ai entendu des femmes dire ah oui mais je le fais moi parce que sinon c'est pas bien fait. Je pense à étendre le linge ou le ménage ou d'autres choses, ou préparer même les enfants des fois. Oui non, parce que quand c'est lui qui s'en occupe, les enfants ils sont dans un état, ils sont habillés n'importe comment, ils sont ci, ils sont là, le ménage il n'est pas fait comme je veux. Oui, mais en fait c'est premièrement savoir déjà quel est mon besoin, l'exprimer clairement l'attente que nous avons, et ensuite lâcher prise sur le résultat, parce que l'autre ne fera jamais exactement comme nous attendons. Et c'est ok. Et on ne peut pas attendre d'avoir moins de charge mentale si nous n'arrivons pas à lâcher prise et à accepter que ce ne soit pas comme nous le souhaitons. Et c'est très dur. C'est très dur, hein, je suis la première à dire, c'est pas facile à faire. Et pourtant, vraiment, quand on arrive à faire ce travail-là et se dire, ok, si j'en suis responsable, ça veut dire que je peux changer les choses. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui ? On peut très bien se dire, ok, ce soir, c'est toi qui prévois tout. Moi, j'ai ma soirée de prévu. Toi, tu te débrouilles avec les enfants. L'autre, s'il ne se sent pas capable de le faire, en fait, c'est parce qu'on ne lui a pas laissé l'occasion de le faire. Ou peut-être tout simplement qu'il en est très capable et que, comme on a toujours pris les devants, il ne l'a pas fait. Et ça, donc, nous en sommes, encore une fois, responsables. Et donc, ça ne veut pas dire se dire, voilà, je suis coupable, c'est de ma faute. C'est pas de notre faute, mais par contre, ce sont nos choix. Et donc, simplement, changeons nos choix si quelque chose ne nous convient pas. Combien de couples, au départ, disent amen à plein de choses, acceptent plein de choses de l'autre,
alors que ça les dérange parce qu'ils n'osent pas dire au début, ils n'osent pas se montrer pleinement comme ils sont, et qu'à la fin, petit à petit, ça s'accumule. C'est des choses que au début étaient insignifiantes et au fur et à mesure, ça grossit et ça part en cacahuète. Et généralement, quand on ne dit pas les choses au début, qu'on ne pose pas nos limites au début, mais ce sont des choses qui empirent et qui deviennent finalement soit qui explosent à un moment donné, soit qu'on va cracher en mode dragon à la face de l'autre, alors que lui il n'était même pas au courant que quelque chose nous dérangeait. Donc la communication, et quand je parle qu'on n'est pas responsable des émotions des autres, je ne dis pas pour autant justement qu'on doit leur cracher notre venin au visage, pas du tout. On peut le faire avec la communication non violente, avec cette notion d'intelligence émotionnelle, d'apprendre à accueillir nos émotions, à comprendre le besoin qu'il y a derrière pour pouvoir, avec beaucoup de compassion, d'empathie, de gentillesse et de respect, le communiquer à l'autre. Et ça peut être aussi à nos enfants, à un patron, peu importe à qui nous avons en face, c'est à nous de poser ces limites-là. Et si nous, en tant que femmes, même si on peut dire aussi que du coup ça nous revient une charge, sauf que là c'est une charge mentale que nous pouvons choisir, mais qui va nous amener à de l'épanouissement. Parce que clairement, tout contrôler dans notre vie, tout vouloir gérer, tout le temps programmer, c'est pas quelque chose qui nous épanouit forcément. Si c'est le cas, tant mieux, on change rien. Mais si c'est pas le cas et que c'est lourd pour nous, que ça nous fatigue, que ça nous épuise, que ça nous met dans un état où nos relations se détériorent, eh bien, peut-être vaudrait-il mieux prendre cette responsabilité et dire « Ok, je m'ajoute le fait de prendre la responsabilité, de changer les choses, d'observer mes croyances, d'observer mes blessures, d'observer mes besoins et de les communiquer. » Parce que si nous ne le faisons pas, nous, pour nous-mêmes, nous ne pourrons pas changer la société. Nos enfants grandiront, qu'ils soient filles ou garçons, dans ce même schéma où les femmes doivent tout gérer à la maison, être aussi au travail, ramener de l'argent à la maison, s'occuper des devoirs, de la maison, des enfants, des bains, des préparations des habits, etc., etc., et continuer à faire la victime, et nous sommes en train de toujours tout faire, et nos hommes ils s'amusent, et nos hommes ils font ok, alors changeons les choses, parce que sinon les petits garçons, les petites filles grandiront toujours avec ce schéma-là, ils auront toujours ce conditionnement-là, et rien ne changera.